un jour, cette personne encore, eux-mêmes, ils vont courir derrière toi. Et c'est comme ça que le Seigneur est en train de te former aujourd'hui. Le Seigneur, à chaque fois, en train de t'équiper, en train de remplir son esprit, en train de remplir sa puissance. Il te cache actuellement. Il te cache actuellement. C'est ici, il est en train de faire grandir. Il est en train de te remplir de son onction. Il est en train de remplir sa puissance. Il est en train d'équiper les dons. Pour que demain, là, il puisse te révéler au monde, il puisse te révéler à ta famille, il peut te révéler ton identité aux gens du monde, aux gens de dehors, même aux gens de ta famille. Alléluia. Beaucoup de situations, beaucoup de persécutions, beaucoup d'épreuves, mais il est resté patient. Il est resté persévérant. Et le Seigneur s'est souvenu de jeter. Il a béni jeter. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous bénir aussi également. Alléluia. Si tout est chacun. Au nom de Jésus, Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En ce matin, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nos Bibles dans le livre de Juges 11, le verset 1er jusqu'à 11. S'il y a un lecteur ou une lectrice relige, Juge 11, verset 1 jusqu'à 11. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Juge chapitre 11, à partir du verset 1er. Verset 11. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassaient Jephthé. Et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des coups de main. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Et Jephthé répondit aux anciens d'Israël, de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad disent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel est libre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad disent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpah toutes les paroles qu'ils avaient prononcées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. La Bible nous parle ici d'un homme qu'on appelle Jephthé. Jephthé était fils d'une femme prostituée. Son papa avait déjà femme, mais il a eu à faire enfant dehors avec une prostituée. Donc, Jephthé, pendant que son papa vivait,
Il vivait avec ses parents. Mais lorsque son père est mort, ses frères et sœurs l'ont chassé de la maison de leur père. Pour dire qu'ils ne peuvent pas partager les biens de leur père avec lui. Parce qu'il est le fils d'une autre femme. Donc ils ont chassé Jephthé. Et Jephthé est parti dans une ville, on appelle Tob, pour se réfugier là-bas. Et il est parti dans une ville de Tob pour se réfugier là-bas. Il était sans père, sans mère là-bas. Il était sans personne là-bas. Il était tout seul. Il était tout seul. La vie qu'il menait là-bas, personne ne le savait. Personne. Ses frères et sœurs, eux, ils étaient en train de jouir des biens que les parents ont laissés, les papas ont laissés. Et lui, il était là-bas, dans la souffrance. Il se promenait comme ça. Il vivait dans cette vie-là comme ça. Il était confronté par les histoires, par les difficultés. Il était confronté par les épreuves, par les persécutions. Mais il est resté toujours fort dans la tête. Il est resté toujours fort dans la tête. Il n'est pas resté en train de pleurnicher, en train de dire, mais si, par exemple, il a été abandonné, il a été rejeté, je n'ai rien. Comment est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Il n'est pas resté en train de se lamenter, s'apitoyer sur son sort. Mais il a cru en lui. Alléluia. Il a cru en lui. Et dans ça, il était dans cette ville de Tob, où il grandissait. C'est comme ça, les enfants d'Israël, lorsque le Seigneur les avait sortis du pays d'Égypte, les a menés au désert, les a menés dans cette ville-là. Et lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville des Galates, ils ont commencé à abandonner la main de Dieu encore. Malgré tout ce que le Seigneur a fait pour eux, ils ont abandonné encore la main de Dieu. En s'alliant aux autres dieux, aux dieux des amours, des Jébusiens, peu tout. Ils se sont alliés à ces dieux-là. Donc, comme ça, le Seigneur s'est fâché contre eux. Il s'est irrité contre ces enfants-là. Et il a livré son peuple-là dans les mains des fils d'Amon. Donc, comme ils ont vu qu'ils ne peuvent plus, ils ont été livrés, ils ne peuvent pas combattre ce peuple-là. Parce que ce peuple est plus puissant qu'il ne peut pas combattre ce peuple-là sans Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jephthé qu'ils avaient rejeté, Jephthé qu'ils avaient abandonné, Jephthé qu'ils avaient repoussé, ils ont commencé à aller derrière Jephthé encore. Ils ont allé derrière Jephthé. Les anciens d'Israël, là, ils se sont levés pour aller à la ville de Tob, pour aller chercher Jephthé, pour que Jephthé puisse venir marcher devant Dieu. Alléluia. Bien-aimés, en ce matin, tu es Jephthé. Nous sommes Jephthé. Amen. De la manière que nous sommes venus ici, nous sommes en ce lieu. Nos parents, certaines personnes ont été abandonnées par leurs parents parce qu'ils ont accepté le Seigneur. Certaines personnes ont été rejetées par soit les maris, par soit les enfants, par soit les femmes, par soit les connaissances, les amis, les proches. Ils ont été rejetés, ils ont été abandonnés, ils ont été oubliés parce qu'aujourd'hui, tu acceptes le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, de la manière qu'on t'a oublié aujourd'hui, de la manière qu'aujourd'hui on ne te voit pas, on ne te considère même pas, on ne sait même pas si tu existes, parce que tu as accepté de servir Jésus, parce que tu as accepté de quitter dans le monde pour venir te confier à Dieu, pour venir servir Dieu, pour venir te donner à Dieu, et qu'aujourd'hui tes amis, tes connaissances, tes parents, tes amis, tes frères, tes enfants t'ont abandonné. Laisse-moi te dire que un jour, ces personnes encore, eux-mêmes, ils vont courir derrière toi. Alléluia. Ils vont courir derrière toi. Ils vont venir t'appeler. Ils vont vouloir que tu viennes chercher, tu viennes prier pour eux. Ils seront dans les difficultés, puis ils vont se souvenir de toi. Pour dire que j'ai un enfant, mais j'ai une soeur, j'ai une maman, j'ai un frère, j'ai une femme. À quelque part là-bas qui est en train de faire l'œuvre de Dieu. Attends que je l'appelle. Alléluia. C'est comme ça. Les gens, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas combattre les fils d'Amon. Ils ne peuvent pas les combattre. Ils ne peuvent pas les combattre. Donc ils ont demandé, ils se sont concentrés entre eux-mêmes pour aller chercher quelqu'un qui pourra
qui pourra combattre pour eux. C'est comme ça qu'ils sont sauvés des Jephthé. Et puis ils sont allés dans la ville de Tob pour aller chercher Jephthé. Et Jephthé a dit, vous m'avez abandonné, vous m'avez chassé. Et maintenant venez à moi pour que je vous sauve. Pourquoi? Mais laisse-moi te dire aujourd'hui aussi que si un jour ton père ou ton frère ou ta mère un jour, ou bien les anciens de ton village te concédaient un jour pour venir t'appeler, pour dire que mon frère, ma soeur ou mon enfant, il faut venir prier pour moi, s'il te plaît, ne refuse pas, il faut le faire. Alléluia. De la manière qu'il a été abandonné, il a été rejeté, il a été repoussé là. C'est comme ça, le Seigneur l'a formé à quelque part là-bas. Il l'a formé Jephthé. Et c'est comme ça que le Seigneur est en train de te former aujourd'hui. Le Seigneur, à chaque fois, en train de t'équiper, en train de remplir son esprit, en train de remplir sa puissance. Il te cache actuellement. Tu es ici, il est en train de faire grandir. Il est en train de te remplir de son onction. Il est en train de te remplir de sa puissance. Il est en train d'équiper les dons. Pour que demain, là, il puisse te révéler au monde, il puisse te révéler à ta famille, il peut te révéler ton identité aux gens du monde, aux gens de dehors, même aux gens de ta famille. Alléluia. Donc pendant que tu es ici, ne sois pas désespéré, ne sois pas troublé, ne dis pas que quel sera mon sort, quel est mon avenir, où est-ce que je vais même. Alléluia. Le Seigneur sait où tu t'en vas. Le Seigneur, là, il sait où il t'emmène. Il sait où il t'emmène. Donc tu es jeté. Alléluia. Rappelle-toi, les enfants de Jacob également, ils ont repoussé, ils ont rejeté les frères Joseph par jalousie. Par jalousie, ils ont rejeté les frères Joseph. Ils ont rejeté Joseph. Ils ont même vendu Joseph. Mais Joseph, qu'ils ont vendu, qu'ils ont voulu même tuer. Et puis lui m'a dit que non, on va le tuer. Et puis ils ont vendu Joseph. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Et par lui, sa famille n'est pas morte de la famine. Par lui, le Seigneur a permis que tout le pays qui était en famine, le Seigneur a permis que par lui, ces personnes puissent avoir de la nourriture. Même ses parents, ses frères et soeurs qui l'ont abandonné, qui l'ont repoussé. Cette même personne-là, c'est lui qui doit repousser, c'est la même personne qui a nourri aujourd'hui ses frères. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, même si on t'avait abandonné, même si on t'avait rejeté, même si on t'avait oublié à quelque part, ne sois pas désespéré, ne sois pas tristé. Même si on t'envoyait rien et que tu es ici, tu n'as pas l'argent pour manger, je ne sais pas, même habit, tu n'as pas habit pour porter, pour payer, pour renouveler ta garde-robe. Mon frère, ne sois pas découragé. Ma soeur, ne sois pas découragé, mais laisse le Seigneur t'emmener là où t'en vas, là où il veut. Là où lui-même l'a prévu pour toi. Rappelle-toi également de la vie d'Abraham. Il a fait sortir Abraham de la maison de son père pour dire à Abraham que va dans ce pays que je te donne en possession. Abraham ne savait pas où il se battait. Mais il a obéi à la voix de Dieu. Il a cru en Dieu. Il a suivi le chemin de Dieu. Et aujourd'hui, Abraham est devenu un grand homme. C'est de ça que le Seigneur a fait aujourd'hui également. Alléluia. Donc ne sois point désespéré. C'est comme ça que Jephthé est devenu roi le roi. Il est devenu le juge en Israël. Lui qui était auparavant rejeté. Lui qui était auparavant abandonné. Lui qui était auparavant repoussé par sa famille, par sa nation, par ses frères, par les anciens du village. C'est lui la même personne qui sont venus soulever encore pour venir combattre pour eux, pour venir les délivrer du peuple qui les oppressait, des ennemis qui les oppressaient. Et c'est comme ça que demain, ils vont t'appeler pour dire, viens, ma soeur, mon fils, mon enfant, viens prier pour moi, viens prier pour moi, viens prier pour moi. Je veux que tu viennes pour faire un programme dans mon village. Je veux que tu viennes pour faire un programme dans ce village. Je veux que tu viennes faire un programme dans ce village pour délivrer ce village. C'est comme ça un jour, ils vont t'appeler. Alléluia. C'est comme ça un jour, ils vont t'appeler. Pour prier, pour que tu pries pour eux. Autrefois, où ils faisaient la réunion et qu'ils ne te voyaient pas, ils ne te considéraient pas, un jour,
Ils vont faire la réunion. Avant même, ils vont faire la réunion. C'est toi, tu seras la première personne à être invitée à la réunion. Alléluia. Tu seras la première personne à être invitée à tout ce qu'il veut faire. Ils vont d'abord demander ta volonté. Ils vont d'abord te demander si est-ce que ce qu'il veut faire là, est-ce que ça sera agréable aux yeux de l'Éternel. Ils vont d'abord demander ta volonté avant qu'ils vont agir. Donc tu es ici là. Pour savoir que le Seigneur, il est en train de t'équiper chaque jour. Il est en train de faire descendre son onction sur toi. Il est en train de faire descendre sa grâce sur toi. Il est en train de faire descendre les dons. C'est pas en vain. Alléluia. C'est pas en vain. C'est pour un but bien précis. C'est pour un but bien précis. Demain, quand le va te révéler au monde, le monde, toi-même, tu vas pas te reconnaître. Le monde sera surpris de te voir. Eux-mêmes, ils vont se poser des questions. Mais où est-ce qu'elle vient? Où est-ce qu'il vient? Ils vont même penser que tu allais chez les autres là-bas pour aller chercher le pouvoir là-bas. Oh, c'est pas ça. C'est le Seigneur qui t'a formé ici un peu. Il t'a fait grandir. Et aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es. Alléluia. C'est comme l'histoire de David également. Le Seigneur l'a formé dans la bourse là-bas. L'a formé dans la bourse là-bas un peu. Il a formé David dans la bourse là-bas un peu. Quand David, un jour, bim, son ministère a commencé. Il est devenu roi. Alléluia. C'est comme ça que tu seras demain. Une prophétesse de l'Éternel. Comme tu vas parcourir, le Seigneur permet que tu parcours le monde entier. Il va permettre que tu parcours toute la nation. Alléluia. Donc, bien aimé, tu es injecté. Nous sommes injectés. Le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a choisis pour parcourir le monde. De la manière qu'aujourd'hui on t'a oublié, c'est comme ça que demain ils vont se rappeler de toi. C'est de la manière qu'aujourd'hui on ne te considère pas. C'est de la manière demain ils vont te considérer. Alléluia. Il a été inconsidéré dans sa famille. Il a été méprisé dans sa famille. Parce qu'il était l'enfant d'une prostituée. Il était fils d'une prostituée. Donc ils l'ont repoussé. Quand le papa est mort, ils l'ont repoussé. Ils l'ont repoussé. Mais malgré qu'ils étaient en train de jouir des biens de leurs parents, cela ne leur a pas donné le pouvoir de devenir ce qu'ils sont. Et ce que j'ai fait, ça ne leur a pas donné le pouvoir de devenir roi sur Israël. Alléluia. De devenir juge sur Israël. Mais celui-là qu'ils l'ont repoussé là, c'est lui encore qu'ils sont allés prendre pour venir gouverner le peuple, la ville. Alléluia. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, demain, le Seigneur a fait aussi pour toi. Il va faire aussi pour moi. Alléluia. Donc lorsque nous sommes dans sa présence, ne soyons pas désespérés, ne soyons pas abattus, ne soyons pas tristes, mais restons dans la foi. Gardons la foi contre le Seigneur. Gardons la foi dans le Seigneur. Gardons la foi et regardons ce que le Seigneur veut faire avec nous. Soyons juste patients. Alléluia. Soyons juste patients. Et par la patience, ça s'appelle. Alléluia. J'ai été patient pendant des années. Il était patient pendant des années. Il était patient. Il a confronté beaucoup de situations, beaucoup de persécutions, beaucoup d'épreuves. Mais il est resté patient. Il est resté persévérant. Et le Seigneur s'est souvenu de jeter. Il a béni jeter. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous bénir aussi également. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur va te bénir. Il va te positionner. Il va te positionner. Là où les gens ne pensaient pas que ça allait arriver, le Seigneur va t'emmener à cet endroit-là. Alléluia. Là où les gens pensent qu'actuellement tu es ici, tu ne peux pas, tu ne vas rien devenir. Tu ne vas rien, tu as perdu ta vie. Et toi-même là, tu es né comme ça pour suivre les gens, pour accompagner les autres. Laisse moi te dire que c'est pas ce que Dieu a dit. Parce que lui, il a dit dans sa parole qu'il connaît le projet qu'il a promis pour toi. Et le projet qu'il a promis pour toi, c'est ces projets que tu es en train de suivre. Alléluia. Donc ne laisse pas quelqu'un te dissuader. Ne laisse pas quelqu'un te décourager. Ne laisse pas quelqu'un te tourner de la face de Dieu. Mais reste ce que tu es. Reste dans la manière que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Pour que demain là, le Seigneur puisse t'emmener à autre bord. Il puisse t'emmener dans le pays là où coule le lait et le miel. Le pays là où coule le lait et le miel qu'il a réservé pour toi. Alléluia. Donc je ne serai pas trop long ce matin. C'est un peu ce que le Seigneur veut nous enseigner. Donc lorsque ils sont allés prendre, ils sont allés chercher Jephthé,
Dans la vie de Tom, Jephthé les a suivis. Ils sont venus. Et Jephthé a envoyé une lettre au roi des Ammons pour dire au roi des Ammons de laisser. C'était genre, il voulait la paix. Mais le roi des Ammons, il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu ça. Donc, pour finir là, le Seigneur a livré le peuple là dans les mains des enfants d'Israël. Et ils ont vaincu. Ils ont gagné la bataille. Ils ont gagné la bataille. Et ces personnes, ces ennemis qui les ont vus là, eux tous ont été confondus. Alléluia. C'est comme ça le Seigneur va confondre tous tes ennemis. Tous ceux qui te persécutent, qui t'en veulent en ce moment. Tous ceux qui ont vu à ta vie. Pendant que tu entends parler l'œuvre de Dieu, qui te persécutent, qui fait des complots contre toi, qui t'attaquent juste nu, qui n'est pas que tu avances dans l'œuvre de Dieu, qui n'est pas que tu avances dans ton ministère. Le Seigneur les confond tous. Alléluia. Et la manière qu'il a confondu les enfants, le peuple, le roi d'Ammon et son peuple, il va les confondre également comme ça. Il va les confondre et il va t'élever. Alléluia. Il va t'élever. Il va t'élever. Il va te bénir. Donc reste toujours disposé. Reste toujours connecté autour de Dieu. Reste toujours dans la disposition dans laquelle le Seigneur veut que tu sois. Alléluia. Et laisse les autres à côté. Tes ennemis là, laisse le Seigneur les confondre. N'aie même pas peur de tes ennemis. N'aie même pas peur de leurs flèches là. N'aie même pas peur de leurs petits gestes qu'ils font là. N'aie pas peur de ça. Parce que tu es un Dieu qui est au-dessus de tout, qui est vivant, qui les donne, les sommeils, qui combat juste venu pour toi. Si tu as tout abandonné que tu es en celui, ce n'est pas en fait. C'est le Seigneur qui t'a amené ici. Donc personne ne pourra empêcher Dieu de faire ce qu'il a voulu, il veut faire dans ta vie. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Voici ce que le Seigneur ce matin nous enseigne. Donc je ne serai pas trop longue. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Donc tu vas t'élever. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, qui te donne la force qu'a eu Jephthé, qui te donne la force de toujours garder la foi, de toujours garder la foi en lui. Prions le Seigneur et parlons à Dieu ce matin. Dis à Dieu ce matin de donner toujours la foi. De donner la foi, de toujours garder la foi en lui. Puis de donner la foi, de toujours garder la foi en lui. Et que ta foi ne soit point ébranlée. Que ta foi ne soit point ébranlée. Que ta foi ne soit point ébranlée. Que donne la force, qu'il a donné force à jeter. De chaque jour marcher. De chaque jour marcher dans l'assurance, dans la foi, dans l'assurance, dans la foi. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. De donner la force, la détermination, le courage chaque jour de marcher dans la foi, dans l'assurance.